What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis très excitée d'enfin pouvoir vous retrouver. On se retrouve plusieurs jours plus tard depuis mon dernier vlog, mais j'ai quand même filmé quelques petites journées, j'avais juste pas eu le temps de faire le montage. Mais pour ce premier vlog depuis le dernier, ça fait longtemps que j'ai posté, je voulais déjà en partant vous dire un énorme merci si vous n'êtes pas au courant, si vous me suivez pas sur Instagram. Dans mon dernier vlog, vous l'avez vu, j'ai fait le lancement d'une toute nouvelle collection qui s'appelle Fashionably Ready et je suis très heureuse de vous dire que j'ai sold out en moins de 11 minutes. J'en reviens pas, le tout premier produit, le Puffer Tote Bag, je l'ai sold out en 3 minutes. Puis après ça, les petits sacs bouclés sont partis en moins de 11 minutes. Alors j'en reviens pas, j'ai fait une première vente, je m'attendais pas du tout à une aussi grande demande. Vous avez été complètement crazy de sold out aussi rapidement, puis il y en avait plein qui étaient déçus puis qui voulaient en avoir. Donc j'ai décidé le lendemain de faire une pré-vente avec une plus grande quantité mais qui est quand même manageable pour une seule employée qui fait complètement tout à la main. C'est moi ça. Donc j'ai lancé la pré-vente et en 5 minutes, tout a sold out. Je comprends pas. Je suis tellement grateful de vous. Ça s'est quand même bien passé pour la collection de Noël, mais je savais que, tu sais, c'est pas le genre de collection qui va à tout le monde. Ça s'est bien vendu, mais en plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis là, la journée du lancement, plus la pré-vente le lendemain, j'ai sold out en quelques minutes. Vous êtes complètement crazy. I love it. Vraiment très fière. Mais là, j'ai énormément de travail à faire. Puis pour ceux qui ont réussi à commander dans la première batch, les colis sont déjà partis parce que ces sacs-là étaient fait, mais pour la deuxième batch qui était en pré-vente, ça faut tout que je les fasse, alors j'ai ça à faire. Pour les prochaines semaines, j'ai donné environ 2 à 3 semaines avant d'expédier le colis puisque je dois le faire et j'ai une très grande quantité. Et ça c'est les sacs noirs où est-ce qu'ils sont toutes faits avec des petits carrés. Si vous avez suivi le dernier vlog, vous avez vu un peu comme le processus. Mais là ça va être encore ça aujourd'hui. J'ai essayé de rendre ça un petit peu plus le fun, mais ça reste quand même mon quotidien sur quoi je travaille là, depuis quelques jours et c'est pour ça aussi que les vlogs prennent du retard parce que ça prend vraiment tout mon temps. Je me réveille le matin, je fais ça jusqu'à très tard le soir. Puis en passant, j'adore ça, vous me motivez comme ça se peut pas. J'ai tellement hâte de commencer la collection de printemps et tout ça. Et c'est pour ça aussi que les quantités étaient limitées, que je pouvais pas shipper international parce que là j'allais avoir un temps trop serré et il faut vraiment que je commence aussi la collection du printemps. Si je veux pas me retrouver avec seulement 2 semaines pour faire une collection entière de printemps, je veux vraiment avoir le temps de faire celle-là, mais je suis très ravie. Absolument surprise que la collection Fashionably Ready ait sold out aussi vite. Je pense que je vais le répéter toute la vidéo là, à quel point j'en reviens pas puis que je suis contente. Mais pour tous ceux qui n'ont pas pu commander, je reçois encore plein de DM sur Instagram. Je vois vos commentaires puis je sais que vous êtes déçus. Pour ceux qui n'ont pas pu mettre leurs mains sur la première édition de Fashionably Ready, mais c'est la première édition justement. Il va en avoir d'autres pour les autres saisons, alors stay tuned. Ça se peut que ce soit des modèles différents quand même. Ça va y aller avec saison, les couleurs tendances et tout ça. Mais ça risque que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser, alors stay tuned. Sinon, je peux vous garantir que ça va revenir l'hiver prochain. Mais c'est ça, le plan de la journée et des prochains jours, prochaines semaines, c'est de me concentrer pour les sacs. Mais là, je suis allée au HomeSense il y a quelques jours. En fait, ça fait quand même longtemps que j'ai ça, puis je vous l'ai même pas montré encore un petit haul de mes achats. Donc je voulais prendre le temps de le faire. Je suis allée aussi avant-hier au Michaels pour acheter des trucs pour organiser un peu ma business et tout ça. J'avais besoin des bobines de fil et tout dans un magasin de tissus, donc j'ai acheté ça, puis je suis prête à vous le montrer, là, il est dans la salle à manger. Mais pour commencer, je vous montre mon petit haul de HomeSense. J'ai trouvé des serviettes absolument magnifiques. C'est le verre que je cherchais depuis longtemps pour pouvoir décorer pour l'hiver. Puis je trouvais jamais le bon verre. Et là, ce set-là, en plus, il était seulement... Il n'y a pas le prix dessus, mais je pense que c'était comme 25$ pour 2 grandes serviettes, 2 moyennes puis 2 petites débarbouillettes, là. Fait que... Oh! Désolée pour la lumière, mais c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé ça. Puis j'ai un gros sac ici avec des petites décos et des choses pour organiser mon bureau. Alors, première déco, j'ai trouvé un magnifique vase. Je sais qu'au printemps et à l'été, j'adore avoir des fresh flowers. Ou souvent, j'ai des vraiment très beaux bouquets que je trouve aussi au Michaels de fausses fleurs. C'est sûr que des vrais, c'est absolument magnifique et j'adore. Mais ça revient cher, un bouquet de fleurs à 50$, là, comme un par semaine. C'est pas mal d'argent. Fait qu'à la place, j'aime mieux mettre cet argent-là dans mon entreprise, mettons. Mais sinon, pour des fausses fleurs ou le seul bouquet que je vais avoir pour le printemps de l'été, j'adore le mettre dans un beau petit vase comme ça. Il est vraiment magnifique avec la petite texture dessus. Il est trop beau, la shape, là. J'ai trouvé aussi des choses plus comme fancy pour mon bureau. Je voulais vraiment avoir quelque chose là, comme en marbre, des petits plateaux, des trucs pour tenir mes papiers, des choses comme ça. Puis j'ai trouvé ceux-là ici. C'est tellement stunning!
J'ai trouvé aussi un petit porte-crayon pour les petits crayons que je vais utiliser le plus. Je vais pouvoir les mettre dans ça. Ça, je pense que c'était des trucs pour la salle de bain là, par contre, là, mais c'est comme le même petit marbre. C'est vraiment parfait. Et la dernière chose, c'est une tray comme ça, rectangle, que je vais pouvoir mettre mon rouleau de tape, ma brocheuse, des petites paper clips, des choses comme ça que je vais pouvoir mettre là-dedans. C'est ça mon petit haul home sense. Je vais aller vous montrer ce que j'ai dans la salle à manger que j'ai acheté au Michaels pour organiser mes choses. Je trouve ça vraiment le fun. Puis après ça, on va se mettre à travailler et on va se reparler après. Dans le fond, j'ai acheté un petit organizer comme ça que tu peux ouvrir. Oh, comme ça. Là, t'as plein de petites boîtes à l'intérieur où est-ce que je vais pouvoir ranger comme tous mes trucs de couture. Fait que tu sais, comme là, je viens d'acheter des bobines de fil, plein de petites affaires là, mais comme petites épingles à couche, je vais pouvoir en mettre dans un petit compartiment comme ça. Mes autres petites pinces, tu sais, vraiment comme tout organisé. Je vais peut-être avoir des choses de papeterie aussi là, mais je trouve ça tellement fun d'organiser toutes mes petites choses dans une seule boîte comme ça que c'est fait pour tout fitter là. Je trouve ça vraiment parfait. Fait que justement, parlant de ça, je vais ranger quelques trucs dans chaque petite boîte. Dans un vlog précédent, j'avais fait comme plein de petites étiquettes pour mettre à l'intérieur des sacs. Fait que dans le fond, je vais coudre là, vraiment où est-ce qu'il y a la ligne ici, comme ça. Puis ceux-là, je vais devoir les mettre dans les sacs que j'ai déjà fait. Donc j'ai des petites pochettes, puis j'ai les sacs noirs aussi. Fait que let's go, on coud ça. Ok, là c'est le temps que je vous montre mon nouveau petit bijou. La chose qui va tellement m'aider pour être beaucoup plus productive puis faire plus de sacs. Donc je suis vraiment excitée. Dans le fond, j'ai reçu un petit electric cutter. Je sais pas comment appeler ça là, mais dans le fond je vais le mettre à on, vous allez voir. Malade. Malade. C'est pour couper les tissus, mais ça va aller tellement plus vite parce que je peux couper jusqu'à 1 pouce d'épaisseur. C'est merveilleux. Comme la petite roulette que j'avais à la main, là, je pouvais couper seulement une épaisseur. Je vous dirais en plus un tissu comme plus épais, le mouton comme ça, là. Ça pouvait juste être une, c'est ça. Puis les tissus plus minces, je pouvais aller jusqu'à 3 maximum. Là, je peux aller jusqu'à 1 pouce, là. Fait que c'est énormément d'épaisseur. Ça va aller tellement plus vite pour tout couper mes tissus. Je suis vraiment excitée. J'ai tous les patrons là, que j'ai déjà fait. J'ai celui-là pour le petit sac bouclé. Puis j'ai tous ceux-là pour faire le petit puffer tote bag. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà beaucoup d'étapes à faire. Je dois tout couper. Le tissu qui va aller à l'intérieur. Il y a plein de poches aussi que je dois faire. Puis j'ai un énorme rouleau ici qui va jusqu'à mes cordes en haut. Genre on voit la lumière là, ok? Là, c'est haut, mon plafond il est là. Il est énorme. J'en ai tellement, mais j'ai énormément de sacs à faire. Tout ça, ça va être pour le puffer tote bag que les gens ont commandé en pré-vente. Alors j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai plein de petits carrés. Des rectangles aussi pour pouvoir faire les gants à faire. Et là au magasin de tissu que je vais, il y avait plus le petit tissu en nylon, l'extérieur qui fait vraiment l'effet puffer tote bag. On dirait un manteau, c'est résistant à l'eau, ce tissu-là, il avait plus. Donc je l'ai commandé et en ligne, il n'y a même pas mon rabais, ça me coûte déjà plus cher. Mais bon, je dois faire avec. Faites juste garder en tête que je vous donne beaucoup pour ces sacs-là. Puis en tout cas, je l'ai commandé déjà il y a quelques jours, ça disait que j'étais supposée le recevoir aujourd'hui. Fait que j'espère pouvoir l'avoir parce que c'est lui que je dois le plus faire de petits carrés. Je dois en faire 28
pour chaque sac. Donc vous comprenez à quel point ça prenait du temps aussi à découper. Puis avec ça, ça va aller vraiment mieux. Faut quand même tout que je l'épine mon petit sandwich avec les petits carrés de ma bourrure comme ça. Mais bref, on va l'essayer pour la première fois. Je vais commencer par couper tous les tissus pour faire les petits sacs bouclés. Ça, j'en ai quand même pris pas mal, là. Je me rends compte que je vais peut-être en avoir trop, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit pour me demander si j'allais remettre en stock des petits sacs bouclés ou des sacs en général. Fait que si j'en ai plus, c'est sûr que je vais vous écrire sur Instagram pour vous dire qu'il y en a d'autres. J'espère justement pouvoir en faire un peu plus. Mais c'est ça. Let's go! C'est le temps de tester cette petite machine-là. En passant aussi, il y a des petites roulettes. Fait que tu l'allumes, puis tu passes pour couper comme ça, puis ça glisse, ça va full bien. Parce que c'est vraiment lourd sinon, là, comme machine. En tout cas, je suis bien excitée. Ça l'a coupé comme du beurre. Non mais là, c'est fou. Ça prend tellement moins de temps. Je pourrais le mettre encore plus épais en plus, mais comme... Malade. Le soleil qui arrive en plus. L'exploit là. J'en ai tellement. Checker l'épaisseur. Clairement, je vais pouvoir vendre d'autres sacs, là. Voyons donc, j'ai tellement de tissu. Oh! Follow the signs, you're looking like a one-way. Gotta make the right choice. Hope I make the right noise. Hoping that you like boys like me. I know you're feeling me from across the room. Ben non, j'en reviens pas. Ça fait peut-être 10 minutes, puis j'ai tout ça de coupé, plus tout ça. Je capote, je suis tellement contente là. Watch out pour les prochaines collections, à moins que vous soyez complètement fou là. Là, ça m'offre la chance d'en faire tellement plus. En tout cas, je suis juste vraiment contente, c'est fou. Oh my god, je reviens pas. Je suis vraiment désolée pour ce vlog-ci, là, si je suis trop excitée, là. Il y a soit comme ma petite machine qui coupe les tissus, que je capote, comment ça me sauve du temps. Au moins, qui va revenir tout le temps au fait que j'ai sold out. Je suis tellement contente, là, j'en reviens pas. J'ai full hâte de faire la collection de printemps puis de voir où est-ce que ça va mener, là. Faut pas que je me fasse une attente que ça va toujours sold out. Obviously, je le sais, mais ça m'a vraiment encore plus motivée puis je trouve ça vraiment le fun. J'ai encore vraiment plein de travail, là. Je pense que je vais pas comme tout nommer qu'est-ce que j'ai à faire, mais c'est ça. Let's go! I'm tired of all these Friday nights, and if we're through, I'll go my way. I'd like it if you stay a while. Just up in these sheets, the city and fall asleep. I'm just getting started with you. Roll me something sweet, you're dripping all over me. I can't get enough Sunday love, that's all I need. That's all I need. I can't get enough. Je suis
présentement sur mon divan. Je viens de prendre une petite pause de couture, là. Ça me donne mal au dos. Là, je suis en train de répondre à mes petits courriels. La journée avance vraiment, le soleil commence à partir. Il est bientôt 5 heures. Puis mon chum s'en vient aussi. Je vais vouloir qu'on se fasse un petit souper, juste décrocher, parler avec lui. Après ça, j'aimerais vraiment ça, me faire un self-care. J'ai tellement besoin de m'hydrater le visage, genre je plume. Parce que vraiment, le temps que j'ai pas mis mes soins, là, je suis comme... J'ai l'impression qu'elle va fondre, genre. J'ai essayé une crème un petit peu plus grasse, mais là, ça rend ma peau comme plus grasse. Fait que je me suis dit, garde, je suis juste rendue à faire un masque. Puis je vais tout bien m'exfolier la peau et tout ça. Je dois prendre ma douche aussi, là, ça paraît pas. J'ai plein de shampoings secs dans mes cheveux. Je me suis mis cute pour la vidéo, là, mais... Ça paraît que je travaille fort là, depuis ces derniers jours. Là. Je suis vraiment due pour laver mes cheveux. Mais c'est ça. Fait qu'on va se retrouver après souper pour faire une petite self-care. J'ai tout juste de sortir de la douche et juste avant d'entrer dans la douche, je me suis tout fait un soin aussi pour mon cuir chevelu. Parce que oui, la peau de mon visage crie est tellement déshydratée, sec. Tu sais, je plume au menton, autour du nez, full dans les sourcils. Là. Mettons quand je brosse mes sourcils après le maquillage, là, c'est vraiment pas beau, là. Genre, j'ai besoin d'hydrater mes sourcils. C'est vraiment weird à dire, mais bref, si ma peau de visage est vraiment déshydratée et sèche, ça veut dire que mon cuir chevelu aussi, c'est quand même l'extension de la peau du visage, mais sur la tête. Puis je fais tellement des pellicules facilement, en plus comme entre les lavages, je mets du shampoing sec, puis ça l'empire, genre les dépôts puis tout là. Fait que je me suis tout fait un massage à la brosse, ça vient comme un peu soulever les peaux sèches, c'est dégueulasse comment je dis ça, mais comme pour ceux qui ont un struggle, je sais que ce que je vais vous dire, ça va vraiment aider. Mais c'est ça, j'ai fait le massage à la brosse. Après ça, je suis venue appliquer partout sur mon cuir chevelu des petites gouttes d'huile. Dans le fond, c'est un traitement cuir chevelu sec de Morocanoil. Ça vient en petite bouteille comme ça. Pour vrai, je pense que je l'ai fait 3 fois. Comme il reste genre ça de produit. J'en mets vraiment beaucoup. C'est fou comment mon cuir chevelu l'absorbe. Mais après ça, j'ai attendu environ un 10-15 minutes avec mes cheveux vraiment greasy, dégueu. Puis en plus, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte. Puis j'étais comme, oh hell no. C'était vraiment pas cute. Bref, après ça, j'ai sauté dans la douche. J'ai tout rincé. Puis pour continuer un bon traitement pour mes cheveux, pour les hydrater, pour les pointes aussi, j'ai utilisé les produits Olaplex. J'ai pris le shampoing. Et après ça, au lieu d'utiliser un conditioner, j'ai pris un traitement de Olaplex qui est le numéro 8. C'est le Bond Intense Moisture Mask. Donc ça hydrate, lisse, renforce et fait briller les cheveux. Donc ça, je l'ai mis dans mes longueurs pointes. Fait que juste ça l'a fait vraiment du bien. Puis le shampoing aussi, là, tu sais, je sens que je respire là, du cuir chevelu. Avec la petite huile, ça pique pas. Puis j'ai regardé, puis genre j'avais comme plus de pellicule. Fait que ça fait tellement du bien. Je devrais le faire plus souvent. Je voudrais que ma peau au grand complet partout, genre ça struggle. D'ailleurs, en sortant de la douche, avant de m'habiller, je me suis appliqué une crème hydratante partout sur mon corps et j'ai utilisé cette magnifique crème hydratante raffermissante qui est la Brazilian Bum Bum Cream. Je l'adore. Depuis que je l'ai découvert, j'ai comme eu un long moment, plusieurs semaines où est-ce que je l'ai pas utilisé parce que pour vrai, je me mettais vraiment à côté là. J'étais comme focus vraiment sur la business puis les collections. Puis mes petits soins, skincare, tout ça là, ils ont pris le bord. J'allais juste me démaquiller, mettre au moins mon hydratant parce que sinon ça me fait mal à la peau. Puis j'allais me coucher mais j'allais pas faire tous mes soins de corps et tout en plus là. Fait que je peux pas vous dire si comme ça a changé ma peau puis full raffermi. Je crois que ça peut aider mais c'est toujours bon d'avoir un complément genre bonne alimentation, faire de l'exercice, il y a comme plein de choses. C'est pas une crème qui va raffermir ta peau comme ça. Mais en passant, j'ai pas dit c'était pourquoi. Moi, je l'utilise pour ma poitrine. C'est assez volumineuse, puis je veux tellement prévenir une bonne élasticité à ma peau. J'ai pas envie que ça... You know, je sais qu'avec le temps, quand je vais être vieille, ça va faire ça, mais comme en attendant, je veux vraiment prendre soin puis comme repousser ce moment-là. Puis juste pour continuer pour mes cheveux, là après ça, j'ai mis 2 petits soins dans mes cheveux. C'est le Olaplex numéro 9, le Bond Protector, le Olaplex numéro 6, Bond Smoother que je mélange ensemble dans mes mains. Je viens les mettre sur mes longueurs pointes. Puis après ça, encore une fois, sur mes longueurs pointes, je viens ajouter une petite mousse. Ça aide un peu mes ondulations naturelles à être plus belles. Puis comme ça, j'ai pas à friser mes cheveux, je les laisse au naturel. C'est pas le plus beau, mais ça me sauve du temps pour les routines matin. Là, je suis enfin rendue aux soins du visage. Je vais me faire un masque. Là, j'ai besoin de quelque chose de calmant mais nourrissant aussi. Et ça, c'est le masque parfait de Lotus Aroma. C'est un masque visage apaisant à l'argile rose. Il sent bon, sent naturel. Qui est à base d'huile essentielle aussi. Mais c'est ça, je pense que ça va faire vraiment du bien. Je vais mettre une grosse couche. Une bonne couche de baume à lèvres aussi. Je vais laisser ça agir. Après ça, je vais faire comme ma petite routine là, de d'habitude. Si jamais vous demandez ce que c'est la même que j'ai présentée dans un vlog où est-ce que je montre une morning routine. Ma routine de soins est vraiment à 100% avec la rince depuis vraiment longtemps. Dans le fond, la seule chose quand je fais mes soins le soir, ben là, je prends une crème de nuit au lieu de la crème de jour. Mais ça reste dans Clarins, puis dans la même gamme aussi. Bref, j'applique ça, un baume à lèvres, ma skincare, puis ça va être tout. Il est propre. Je viens juste de me changer. En tout cas.
genre la peau des sourcils secs là, que genre je vais en mettre dans mes sourcils. J'ai jamais fait ça. Une chance que ça se rince, c'est pas genre un peel-off. Et voilà, mon petit moment self-care est fait. Ça fait tellement du bien, c'est fou. Ma peau, genre, est tellement douce, là, comme je sentais toute la peau sèche quand je faisais ça. Le fait de l'avoir mis dans mes sourcils, même mes sourcils, genre, j'ai l'impression qu'ils respirent, genre, ils sont full doux. Là, mes cheveux font vraiment dur, ils ont comme été aplatis parce qu'ils étaient dans un bandeau de même pendant longtemps, là. C'est pas si cute que ça, mais en tout cas. Alors, je pense que je vais terminer la vidéo sur cette belle note. Je me sens tellement bien dans ma peau en ce moment. Donc là, je vais aller prendre ça relax. Et par relax, je veux dire continuer de travailler sur ma business. Je vais faire des dernières petites choses, créer des étiquettes pour chaque produit, faire plein de choses comme ça sur mon iPad. Souvent, j'aime ça, m'asseoir sur le divan, puis aller créer plein de petits trucs. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté le vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up, également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'indication pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, Laura Moore avec 3L, ou l'Instagram de ma business aussi, si ça vous tente. C'est Laura Moore Création avec un S si jamais vous voulez des petits sneak peeks pour la prochaine collection qui va être la collection du printemps. Ouais, c'est le temps d'aller vous abonner. Et sinon, un gros merci encore. J'en viens pas que la dernière collection a été complètement sold out. La collection Fashionably Ready. J'avais aucune idée si ça allait fonctionner. Je sais que ça sort un peu de... Tu sais, je parlais que ça allait être beaucoup des décorations de maison et tout ça. Je me rends compte aussi que je veux vraiment vous partager des belles créations pratiques qui peuvent comme organiser aussi votre quotidien. Alors ça, je pense que j'en avais déjà parlé, là, mais autant le décor de votre maison qu'une belle organisation. Et là, quoi de mieux que comme un sac avec des petites pochettes que vous pouvez organiser vos choses, puis une petite pochette parce que vous pouvez mettre d'autres petites choses qui vont pas se perdre partout dans le sac. Fait que c'est pour ça que j'ai fait cette collection-là. Et elle va toujours rester, c'est juste qu'il va y avoir différents modèles, textures, etc. Et sinon, dans la collection du printemps, il va y avoir plein d'articles aussi de décoration pour la maison que j'ai tellement hâte de vous présenter. Bref, j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!